C'est au cas où, par exemple, ce Ramazani serait vainqueur, Oui. la suspicion, le virus est déjà installé. Donc forcément, les Congolais vont douter de leur propre vote. C'est ça en fait, c'est la manipulation, c'est de la manipulation psychologique. Il faut vraiment, je n'ai pas grand-chose à dire derrière ce que vient de dire Célestin, c'était très très juste. Je veux dire qu'effectivement, vous introduisez petit à petit le virus du doute, et après, si jamais c'est Ramazani qui gagne réellement, il y aurait de la contestation. On crée l'esprit déjà de contestation à la base. On va accompagner cet esprit de contestation, s'il le faut, vers une guerre civile, vers le désordre, vers le chaos. Et effectivement, c'est pour ça que vous avez cette association entre l'Église catholique et les États-Unis. L'Église catholique qui ne travaille pas en réalité peut-être pour le Congo, mais peut-être qu'elle a d'autres objectifs qu'on ne connaît pas. Moi, je ne connais pas. Je ne pourrais pas disserter là-dessus. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que les Africains n'ont pas bien conscience de la force de l'Occident. C'est pas là-bas, c'est pas la raison qui prime. Voilà un peuple qui parle beaucoup d'humanisme et qui ne l'applique pas. C'est-à-dire que chez les Occidentaux, le mot n'est pas la chose. Le mot est quelque chose d'assez creux que l'on peut prononcer à satiété sans que cela implique une obligation d'action directe. Voilà. C'est nous les Noirs qui sommes dans l'émotion. Eux ne le sont pas. Eux ne le sont pas. Il faut admirer ce peuple. Il faut que les Noirs s'arrêtent sur ce peuple et l'admirent un peu. Moi, j'ai toujours vécu avec eux. Et l'admire quelque peu parce que voilà des hommes sans avoir peur qui prennent leur sac à dos et vont à la conquête des terres chez les autres. Sans avoir peur, un petit groupuscule, ils manipulent, ils arrivent à gagner, à conquérir. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, il faut que l'homme noir soit capable de mener des combats réels, c'est-à-dire du corps à corps. Je ne suis pas en train de parler d'un combat intellectuel. On voit bien que les panafricanistes, même si on a beaucoup contribué à éveiller les esprits, nous ne sommes pas des guerriers. Et tant que l'Afrique n'a pas formé des gens capables de se battre, capables de défendre leurs terres, capables de défendre leurs femmes, capables de défendre leurs enfants, sortir de l'émotion et faire des choses de manière plus cartésienne, on ne s'en sortira jamais. Eux ne sont pas dans l'émotion, ils savent ce qu'ils veulent et vont droit au but. Est-ce que nous sommes capables d'aller droit au but? Et posez-vous la question de comprendre pourquoi 10 000 militaires français en Afrique font 10 000 seulement, font croire sur l'ensemble du territoire africain, font croire aux Africains que nous sommes dominés militairement par la France. C'est un jeu psychologique. Parce que 10 000 militaires, c'est rien. Les Africains pourraient se lever en une journée, même pas en une heure, et mettre tout le monde dehors. Pourquoi on ne le fait pas? Ce sont des questions aussi qu'il faudrait se poser nous-mêmes. De quoi a-t-on peur? Où est le courage de l'homme africain? Où est sa ténacité? Où est sa vigueur? Où est sa virilité? En quoi est-il un homme? Parce que, en fait, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il ne s'agit pas de discourir. Je veux vous raconter des scènes. J'ai dirigé longtemps le mouvement des Africains en France. Tous ces hommes se cachaient derrière moi. Tous les hommes se cachaient derrière moi. Ils me laissaient aller toute seule au feu. Ils se cachaient très loin, certains même me dénonçaient. Je veux dire que même pour Laurent Gbagbo et Kadhafi, c'est moi qui me suis levé la première. J'ai reçu toutes les pierres du monde sur la tête. Les hommes se cachaient. Je pense qu'il faudrait que l'homme africain, au-delà de ce que nous sommes en train de dire, fasse son autocritique et comprenne peut-être qu'il est temps qu'il sorte des mots et qu'il aille sur le terrain. Parce que ce n'est pas un boulot de femme. Je n'ai pas la force physique. Les femmes n'ont pas cette force physique d'aller affronter d'autres hommes. Je ne comprends pas pourquoi un continent habité par plus d'1 milliard d'individus aujourd'hui est dominé par quelques milliers de personnes. C'est quand même la faute de l'homme africain en ce sens-là. Parce qu'il ne se lève pas. On est dominé, pourquoi? Parce qu'on ne se lève pas. Parce qu'on ne dit pas non. Il ne s'agit pas seulement de dire un non verbal. Il s'agit aussi que nos hommes aillent un jour affronter, se battre sur le terrain. Je vais dire que, effectivement, regardez les Afghans. On n'a pas réussi à les soumettre. Ils ne sont que 12 millions. Nous sommes 1 milliard. Regardez les Américains du Sud. On n'arrive pas à les dominer. Ils sont quelques millions. Face à eux, nous sommes 1 milliard. Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? C'est vrai qu'on tourne autour du pot et on ne pose pas les problèmes. Comment se fait-il que l'homme noir
soit toujours prompte à s'associer avec un étranger pour tuer son propre frère? Comment se fait-il que l'homme noir soit capable de tuer son frère, mais jamais d'agresser l'étranger qui passe? Qu'est-ce qui ne va pas avec nous? Quel est le blocage mental que nous avons, ou dirais-je cette inhibition qui fait qu'on est très violent entre nous, mais jamais avec le prédateur? C'est autant de questions auxquelles il conviendrait de répondre, et j'espère fort que les Congolais me comprennent et qu'ils ne vont pas prendre des armes les uns contre les autres, mais ensemble contre les envahisseurs. Je crois qu'au-delà de tout ce que nous sommes en train de dire, il faut inventer un type de spiritualité. Parce que le combat ici est spirituel d'abord. Il est fortement spirituel. C'est pour ça que vous voyez, et c'est Aimé Césaire qui disait ça, dans son cahier d'un retour au pays natal, va-t'en, gueule de flic, gueule de vache, je déteste, ainsi de suite. Il parlait des hannetons de l'espérance. Les consciences africaines sont attachées dans ce que Calix vient d'appeler là, un type d'humanisme à la limite de charité au détriment de soi-même. C'est ça le vrai problème. De charité au détriment de soi-même, de ses intérêts, hein, de sa propre vie. Vous voyez, c'est Ferdinand Oyono, je crois que c'est ça, Meka, qui donne toutes ses terres et tous ses biens à l'église, et puis maintenant il va s'asseoir dans un côté pour attendre une médaille. C'est ça qu'on est en train de nous fabriquer en RDC là. C'est-à-dire que vous avez appelé ça comment oui, ils disent, attendez, asseyez-vous, donnez toutes les richesses, vous aurez une médaille. Attendez, c'est quand même d'une idiotie spectaculaire, inimaginable. Hein? Ce que ces religieux de RDC sont en train de faire. Du coup, je reviens donc sur cette spiritualité. En réalité, si on a perdu, ou si on est comme Calix disait, on n'a pas de virilité, est-ce que nous ne sommes pas des hommes? C'est parce qu'en réalité, nous avons bu à leur école de spiritualité. Nous allons à l'église, nous allons aux mosquées, on nous prescrit la soumission, on nous prescrit l'humilité, on nous prescrit un certain nombre de choses au détriment de nos propres intérêts, de nos valeurs et de notre survie et de nos vies. C'est là le véritable problème. Il faut donc casser ce logiciel. Un jour, Calix était sur un plateau et dit que s'il faut faire certaines choses, il faut même utiliser la tronçonneuse. Il faut casser ce logiciel en utilisant toutes les manières possibles. Et la première manière, c'est sur ce plateau. La seconde manière, c'est cette descente sur le terrain. Mais évidemment, pour descendre sur le terrain, Calix, il faut les moyens. Il faut les moyens, et ces moyens-là, c'est le peuple qui doit trouver ces moyens, c'est-à-dire créer des synergies, des mouvements. Comme par exemple, on a vu ce qui a bousculé à la France ces derniers temps, les gilets jaunes. Pourquoi on ne se lèverait pas pour créer des gilets jaunes dans ce qui est en train de vouloir se tramer là en RDC? On lancerait un mouvement de gilets jaunes pour dire à M. Trump, pour dire à tout l'Occident, les élections en RDC ont été libres et complètement transparentes. On lance les gilets jaunes. Et ces gilets jaunes qui intègrent la plupart des pays qui s'engagent et ces populations-là. Donc je convoque ici ce type d'initiative. C'est-à-dire qu'il faut même sur la toile, il faut sur Internet lancer dès maintenant le mouvement des Gilets jaunes contre le chaos organisé en RDC. Madame, vous voyez, l'Église catholique, si les Noirs sont intelligents, tout le monde doit quitter l'Église catholique. L'Église catholique a fait tuer son ambassadeur de 2010 en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que le Vatican, l'ambassadeur du Vatican, de 2010 en Côte d'Ivoire a été tué parce qu'il connaît les résultats des élections que Laurent Gbagbo qui a gagné. Pour cela, ils l'ont tué à main. Je le dis toujours que si un évêque de la Côte d'Ivoire dit que ce que je dis est faux, qu'ils viennent sur Afrique Média pour dire que c'est faux. Mais ils ne viennent pas. Alors quand j'ai fini de dire ça, vous voyez, l'Église catholique, nous avons pensé que j'étais là pour prêcher la parole de Dieu. J'étais là pour prêcher du vol.
sont plus là pour représenter Dieu. Donc on ne devrait plus les faire confiance. Les évêques là, ils ont combien de femmes qui sont allées aux élections? Ils ont combien d'enfants qui sont allés aux élections, qui sont allés voter? Est-ce qu'ils ont des femmes qui sont allées voter? Est-ce qu'ils ont des enfants qui sont allés voter? Les parents congolais, les évêques là n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de femmes, ce ne sont pas des hommes. Donc ils ne peuvent pas vous manipuler et puis vous allez vous assassiner. Non, n'acceptez pas ça. Refusez leurs projets là, ne soyez pas des imbéciles aux catholiques. Non, refusez. L'Église catholique, ces évêques là, ils ont des enfants, ils ont des femmes. Quand vous étiez en train de voter là, est-ce qu'ils ont des femmes qui ont voté? Ils ont eu des enfants qui ont voté? Madame, si vous vous souvenez bien, pour élire le pape là, ça a pris combien de jours? Pour faire élire le pape à cœur du Vatican, ça a pris combien de jours? Ça a eu 3 fois tentative d'une journée, ça a échoué. Le lendemain, 3e jour, c'est là le pape a été élu. Pourquoi les évêques n'ont pas donné les résultats quand il y a eu les votes du premier jour du pape? Pourquoi ils n'ont pas donné les résultats? Les PD comme ça, vous foutez des Africains. L'Église catholique, c'est quoi? Vous foutez des Africains? Vous serez des ponts pour qu'on tue les Africains? Si toi tu es un évêque, tu es venu prêcher la parole de Dieu, tu ne peux pas être un pont pour qu'on tue un Africain. Tu ne peux pas être un pont pour tuer un Africain. Tu devrais être un pont pour parler la parole de Dieu, pour enseigner la parole de Dieu à ceux qui n'ont pas encore compris la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, si tu deviens un pont pour qu'on assassine les Africains, ça du lâche là, ces évêques là sont des lâches. Merci Afrique Média. Mais ce que je dis, ne tient qu'à moi, hein. Je prends la responsabilité, madame. Ce n'est pas la responsabilité d'Afrique Média, c'est moi ma propre responsabilité. Merci beaucoup. Je cite mon ancêtre, Cheikh Anta Diop, qui disait ceci. Tout peuple qui accepte la tutelle intellectuelle, politique, militaire, spirituelle, ils sont perdus. Parce que quand vous acceptez déjà que Dieu a parlé à d'autres peuples et qu'il vient vous annoncer, vous êtes perdus. Donc je ne suis pas en train de... Parce que certains vont dire non, il ne faut pas parler de Dieu, c'est cela. Voilà le problème. Nous avons sacralisé ce que vous appelez blanc. Parce que pour moi, le blanc n'existe pas. Si vous prenez un tissu blanc, vous le mettez près d'un occidental, d'un locodème, mais ce n'est pas blanc, il est décoloré. C'est un être décoloré. Et nous sommes mélanisés, c'est la différence. Donc il faut qu'on utilise de vrais termes des choses. Il faut appeler les choses comme elles sont. Bon, ils nous ont imposé ces termes parce qu'ils veulent dire qu'ils sont plus. Donc il faut comprendre, aller au fond des concepts pour comprendre comment notre subconscient est colonisé. Et on a alors sacralisé ces personnes, puisqu'on dit qu'ils sont de conditions divines. Comment vous voulez qu'un nègre, que vous passez le temps à l'église à l'apprendre que non, ceci, cela, comment vous voulez qu'il se révolte contre les gens? Il est incapable de se révolter. Donc on a tué en nous le fait qu'on soit sacré. Donc c'est normal qu'on se trouve, on continue, les gens disent que non, Dieu au contrôle. Dieu n'est pas au contrôle. Donc ce qui fait que nous, on n'est pas capable de se révolter parce que Khalil Sibéa disait sur le plateau que où sont les hommes noirs, où sont les hommes noirs. Donc nous, on doit d'abord renaître spirituellement. Moi, je n'ai pas envie d'aller au paradis. Moi, je dis que Dieu n'a jamais parlé à personne sur cette terre. Et donc, moi, je ne peux pas laisser mes ancêtres qui sont venus avant l'Église catholique, avant qu'ils ne viennent coloniser, cet impérialisme ne vienne s'installer en Afrique, qui sont morts, ils ne connaissaient pas ces gens qui sont venus. Je vais les abandonner à qui? Moi, je vais aller avec eux. Et chez nous, la divinité, tout chez nous, c'est communautaire. Alors, je ne veux pas abandonner mes ancêtres pour aller suivre des gens qui ont cette imposture. Donc, je veux dire, monsieur, l'Afrique va renaître le jour où elle aura compris les enjeux. Que le Congo aura compris que militairement, parce qu'il ne faut pas jouer avec les autres. Il faut être puissant militairement. Quand l'autre demande les excuses, ça ne suffit pas. Il faut que la prochaine fois qu'il comprenne qu'il va mettre pied chez toi, il va se faire brûler. Que ses fesses vont chauffer et là, il ne viendra plus chez toi. Il faut une industrie militaire au Congo. Que les jeunes qu'on a pris pour fabriquer les appareils, qu'on les mette dans la recherche et développement pour fabriquer les armes les plus puissantes, pour qu'on sacralise le territoire congolais.